Mesdames et messieurs, bienvenue au championnat du monde olympique extraordinaire, universel. Nous avons la joie de recevoir la championne du monde, la championne olympique du calembour ce matin. Caroline Turla, elle a gagné, elle est là. On va lui remettre la première médaille. Merci. Et puis aussi, elle a gagné la médaille de l'insupportabilité. C'est impossible de recevoir des calembours pareils. Ah non, 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 je la veux pas celle-là. Mais c'est quoi ça? Non, mais c'est quoi ces conditions de travail? Jusqu'aux filles, bon matin. Bonjour Jean-Pierre, comment ça va? Salut Cathy, ben moi ça va bien et toi? Ben ça va bien. Ah bah alors si ça va, ça va. Voilà, tu es en forme pour faire ce nouveau concept du Jesus Coffee Ouais, Non, c'est pas un nouveau concept. choisir un personnage. Un personnage. Alors quel personnage t'as choisi? Qu'est-ce que tu préfères? Je t'en propose deux. Ah, c'est moi qui choisis? Allez. Non, tu choisis pour moi. Il y a l'histoire de la femme syro-phénicienne Oui. et ou bien le ça y est, le mot m'échappe. Bon, on va prendre le 1 alors. Mais c'est très bien la femme, moi j'arrive pas à le dire le mot. La femme syro-phénicienne, alors, tu sais, tu vois la scène quand même. Eh bien, remets-moi dans le contexte. Bon, alors, Jésus est en train de marcher au bord, je crois. Je me souviens plus de l'endroit exactement. J'ai pas regardé, tu vois, j'ai pas étudié le son. T'as pas fait ses devoirs. Et il est en train de marcher au nord, je crois, d'Israël. Et il y a une femme qui le supplie, qui court après lui, enfin qui marche après lui. Donc tu vois la scène, c'est Jésus qui marche probablement en tête, les apôtres derrière, et derrière les apôtres, et puis la foule éventuelle, il y a une femme qui crie « Jésus, Jésus, viens à mon secours ». Et les apôtres, gentiment, foutent le camp. Oui, c'est vrai. Arrête d'embêter le Seigneur, va-t'en voir ailleurs. Mais ça plaît pas à Jésus finalement. Ça plaît pas à Jésus parce qu'elle insiste. Et on sait très bien que finalement, quand on insiste avec le Seigneur, il apprécie ça, je crois. Quand on veut quelque chose et qu'on s'y attache, qu'on s'y accroche, il le veut, ça. Il me semble que dans cette histoire, au début, il lui dit « Mais je suis pas venu pour... hein ?» Il va lui dire ça quand elle va lui demander. Oui, il va lui dire que veux-tu que je te fasse? Ben, Seigneur, ma fille est possédée d'un démon, voudrais-tu la délivrer? Alors le Seigneur hésite apparemment. Et puis il lui répond, mais je ne suis pas venu, je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et comme elle insiste, il lui dit, ça y est, j'ai un trou de mémoire. Moi, j'aime beaucoup sa réponse parce que c'est pas là qu'elle parle des miettes qui tombent de la table. Justement. Je suis venu pour les brebis de la maison d'Israël. Et il n'est pas bon, hein, voilà, ça y est, ça m'est revenu. Et Jésus lui dit, mais il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Et la femme, elle rétorque aussitôt. Mais les petits chiens, ils mangent les miettes sous la table des enfants. Et là, c'est là qu'on voit que Jésus, alors là, il cède carrément. Femme, ta foi est grande. Ta foi est grande. Et ça, c'est la chose qui est la plus importante dans toute cette scène. Quelqu'un est arrivé à forcer, entre guillemets, la main du Seigneur. Et il l'a forcé comment ? Avec sa foi. Elle l'a forcé avec sa foi. Elle a insisté. Et on voit bien d'ailleurs que derrière cette insistance, il y a vraiment chez cette femme un
un désir profond d'obtenir ce qu'elle veut, d'une part, parce qu'elle souffre beaucoup à cause de sa fille, et d'autre part, parce qu'elle doit pressentir que la foi dans cet homme qui est là et qui est pour elle apparemment comme un prophète, la foi dans cet homme va pouvoir lui obtenir quelque chose. Et elle a raison. Elle a raison. Même sans connaître vraiment Jésus, même sans savoir qu'il est celui qui vient apporter la grâce de Dieu sur la terre, eh bien, elle comprend ça. Et c'est la même chose pour l'autre personnage que j'avais choisi. Mais c'est un personnage. Tu Eh n'auras pas oui. le droit de... Fallait, voilà, tu m'as demandé Mais de c'est, je veux choisir, dire, le je vais même choisir. sujet. C'est le sujet de la foi. Le sujet de la foi. Les deux aspects, d'ailleurs, sont un petit peu différents, mais tous les deux, voilà, le centenier, ça y est. Je crois que cette femme, elle a reconnu en fait en Jésus vraiment que Dieu est tout puissant, la puissance de Dieu. Et c'est cette foi parce En qu'elle tous les cas, il l'a reconnaît, espéré. Voilà, En tous les elle cas, il l'a sait, espéré. Voilà, elle sait oui. que en fait, il peut le faire. Ouais. Donc elle, voilà, parfois, comme elle le sait, eh ben, elle ose demander. Ouais. Oh, c'est J'hésitais. J'aime bien moi cette histoire de. Ouais. Et j'hésitais avec le trouve qu'elle est centenier très parce que le intéressante. problème est le même. Le problème de la foi est le même. Présenté différemment, mais on voit bien que Jésus est heureux, il admire cette foi, parce qu'elle est nécessaire pour obtenir la grâce. Eh oui. Et elle l'a obtenue. Et elle a obtenu. Ouais. Et elle a obtenu. Le centenier, lui, il a eu obtenu la guérison de sa fille, aussi, qui était morte, elle, par contre. Mais enfin bon, ça c'est une autre histoire. À toi maintenant. À moi maintenant. Alors moi, j'ai envie de parler de la femme adultère. Oh, Alors, eh oui, oh. Alors cette femme adultère, déjà, elle n'a pas de prénom, comme d'ailleurs la femme ouais. dont tu viens de Syrophénicienne, ouais. Elle n'a pas de prénom. Donc déjà, comme elle n'a pas de prénom, je pense qu'on peut s'identifier facilement à elle. Elle n'a pas de prénom, Que ça peut être un adultère. peu tout le monde. Alors voilà, je me suis dit ça. Je me suis dit, les gens qui vont m'entendre dire ça vont exactement penser ça. Eh oui. Mais quand on lit dans l'Ancien Testament et qu'on se rappelle les émissions qu'on a fait sur les prophètes, tout ça, des fois les prophètes, ils parlent d'adultère quand on n'est pas fidèle à Dieu, quand on ne suit pas les commandements de Dieu. Ouais. Donc je pense que si on prend au sens large, à un moment donné, on peut tous être adultère, c'est-à-dire quand on n'est plus fidèle à Dieu, quand on n'est pas fidèle à l'appel de Dieu. Ouais. Alors ça, c'est quand on est déjà chrétien. Et quand on n'est pas déjà converti, eh ben, ce qui est intéressant là, c'est que donc voilà, cette femme, elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Elle est donc amenée à Jésus. Et là, à cette époque, la tradition, c'était, elle allait être lapidée. C'est-à-dire lapidée, elle était tuée à coups de cailloux, ce qui est quand même assez violent. Ouais. Et là, ils veulent mettre un peu Jésus à l'épreuve et ils se demandent qu'est-ce qu'il va dire. Donc ils sont tous là rassemblés, prêts à la lapider. Et là, Jésus va quand même dire quelque chose de waouh. Il va lui dire que le premier qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et on sait que, si vous avez déjà un peu écouté, en fait, le mot péché, ça peut être aussi manquer le but. C'est-à-dire, celui qui a jamais manqué le but, qui s'est jamais loupé, qui a jamais fait d'erreur, qui commence le premier à jeter la pierre. Ah ouais. Et là, en fait, tout le monde va partir. Parce que s'il y a une prise de conscience là où chacun se dit voilà, on n'est jamais Ouais. Et donc ils vont tous partir et Jésus va dire moi je te condamne pas non plus. Et je trouve que elle est belle cette histoire Ouais. parce que on peut s'identifier en fait à plusieurs niveaux. Déjà voilà, ce qui m'a intéressé, c'est qu'on l'appelle la femme adultère. En fait, on l'appelle par son péché. Ouais. Et des fois, nous, on a tendance aussi à appeler les gens par leurs défauts. Oui. Alors ça va être ou le voleur ou le tu vois là ou le et on va le qualifier Ouais. plus par son défaut, parce qu'il n'arrive pas à faire ce qu'on a que par ses qualités. C'est vrai. Et voilà, donc je pense qu'on est appelé aussi peut-être, et Jésus lui va pas regarder ça, il va la regarder en tant que femme et il va mettre en fait tout le monde un peu en disant mais Ouais. toi peut-être c'est pas l'adultère ton problème, mais quel est ton autre problème? Qu'est-ce que c'est que toi tu fais pas bien aussi peut-être? Ouais. En fait, ça vient nous dire que on a tous des choses qu'on n'arrive pas à faire, on a tous des défauts, on a tous des choses qui sont pas réglées dans notre vie ou qui sont en cours d'être réglées. Tu sais, il y a une chose aussi qui est marquante dans cette scène, c'est qu'avant de répondre, Jésus se penche par terre et il se met à écrire dans la poussière du sol. Et moi, je me suis toujours demandé Qu'est-ce qu'il écrit ? qu'il pouvait écrire. Eh bien, je ne sais pas, peut-être que
Moi, alors, ça, c'est quelqu'un que j'ai entendu dire ça, et ça m'a plu. Bon, bien sûr, on ne sait pas ce qu'il a écrit, mais ça m'a plu. Moi, cette personne, elle disait, je ne sais plus qui c'est. Hein. J'ai entendu ça dans une prédication. Jésus, probablement, écrivait par terre, il commençait à écrire la loi de Moïse. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Ouais. Ou peut-être autre chose. Ok. Mais c'est important parce que certains ont peut-être lu. Pour moi, c'est le genre de détail Oui. qui est alors pas important pour le coup parce que de toute façon sûr. on sait pas ce qu'il a écrit. Ben oui. Pour moi, Jésus, il avait une grande sagesse et il prend du temps, de la réflexion. Ouais. Jésus, pour moi, il avait en plus cette capacité de lire dans tous les cœurs et il va pas se précipiter. Il va faire. Là, moi, je pense qu'ils sont arrivés, ils sont tous énervés. Hein. Ils sont prêts. Ouais. Et donc, Ils il ont va déjà la prendre pierre du à la temps main. déjà pour que aussi leur colère, pour que tout ça, ça retombe, Ouais. pour qu'il y ait un peu un apaisement qui se fasse et voilà, faire Il faut retomber la pression. Tu sais qu'il Et faut moi, pas- pour moi, il gagne du temps. Oui, et justement, tu sais pourquoi aussi il gagne du temps, à mon avis? Simplement parce que lorsqu'il lui demande « Et toi, que dis-tu » Celle-là, elle a été surprise en adultère. La Moïse commande de la lapider. « Et toi, que dis-tu » Il le met au défi, il le provoque en fait. Et il a très bien compris qu'il était provoqué. Et donc, c'est pour ça, je pense qu'en effet... Et je pense que du coup, ça nous montre aussi que des fois, il faut se poser et attendre et pas réagir tout de suite. Bien Il y a sûr. des moments où, dans notre vie, il faut se poser et laisser et attendre et peut-être réfléchir. Et des fois, peut-être qu'on a besoin de griffonner, de dessiner, de réécrire la Oui. loi Ou pour oui. réfléchir. Peu Peut-être qu'il n'a importe. rien écrit du tout, Voilà, d'ailleurs. peu importe. Mais je pense que c'est un temps nécessaire pour que ça Ouais. repose. Oui, Voilà. oui. Mais- Ne serait-ce qu'à cause de la provocation, par exemple. C'est qu'il avait le droit de se mettre en colère, lui aussi, Jésus, hein, d'être provoqué comme ça. Alors peut-être que tu as raison qu'il a laissé retomber. Pour moi, c'est ça. Il a laissé retomber la... Ouais. Chut. Oui. Mais Et en après, tous ce les qui est cas... très intéressant dans cette histoire, c'est qu'il va lui dire « va et ne pêche plus C'est-à-dire « va et ne manque plus le but Et il faut savoir que le but de Dieu pour nous, c'est qu'on réussisse notre vie. Et des fois, en fait, on va avoir des comportements, des péchés qui vont nous faire passer à côté du meilleur de notre vie. Et là, Jésus, c'est ça qu'il veut dire, en fait. C'est, à un moment donné, ne perds pas du temps avec des choses qui vont t'emmener loin de ce qu'il y a de mieux pour toi. Il y a des choses qu'il faut que tu quittes, il y a des choses qu'il faut que tu lâches parce qu'il y a mieux pour toi. Et souvent, moi, j'ai entendu dire, oui, mais alors, ça veut dire que vraiment, il faut arrêter, voilà. Et je me suis toujours demandé, et si cette femme, il la recroise et qu'elle a à nouveau péché, qu'est-ce que lui dirait Jésus, d'après toi? Est-ce qu'il lui dirait, oh ben non, je t'avais prévenu, ben maintenant, je te caillasse? Je sais pas. À mon humble avis, ça risquait pas d'arriver. Parce que cette femme, elle est passée tellement près de la mort, et d'une mort affreuse, que, à mon avis, elle a compris la leçon. Ouais. Donc, la probabilité pour qu'elle recommence est quand même pas ça, très mais faible. autre chose, ouais. Très faible. Déjà que à l'époque, avoir été la cible des gens comme ça pour ce péché-là, non, à mon avis, ça risquait pas d'arriver. Et d'ailleurs, je pense que derrière le pardon que lui accorde le Seigneur, il y a en même temps la puissance pour arriver à résister, à ne plus pécher. Tu vois, c'est quand même quelque chose qui est à mes yeux très important, parce que il y a le fait du pardon, mais derrière ce pardon, il y a une puissance spirituelle telle que c'est comme quand on se convertit. Enfin, moi, c'est comme ça. Hein, il y a tac, un jour, c'est un avant, et tac, le lendemain, c'est un après. Et cet après, à mon avis, elle l'a vécu, là. J'espère bien. Oui. Et moi, je pense que même s'il lui était arrivé de refauter, Jésus lui aurait eu le même comportement. Parce que, il y a des fois, on peut se louper Oui. et se relouper. Ouais, je comprends ce que tu veux Et en dire. fait, Jésus va nous inviter, et il t'invite ce matin, toi, à changer de comportement, à enlever les comportements qui te font passer à côté de ta vraie vie. Parce que c'est ça, surtout. Et je crois que c'est vraiment là le point important, c'est de pas passer à côté du but que Dieu a pour nous. Dieu a vraiment le meilleur pour nous, et une vie qui est bonne et qui va être la meilleure pour nous. Et des fois, nous,
par des mauvais comportements, par des mauvais choix, par des mauvaises attitudes, eh ben, on se prive de ça. Et Jésus, ce matin, veut te dire, ne passe pas à côté du but de ta vie et abandonne. Lâche ce qui t'empêche d'être vraiment dans le plan qu'il a pour toi. D'ailleurs, les deux aspects sont aussi importants, finalement. Hein. Oui. Ou bien l'aspect du changement tel qu'elle ne recommence pas, ou bien l'autre possibilité encore de revenir au pied du Seigneur pour être pardonné. Les deux aspects sont particulièrement importants. Et en Jésus, c'est possible en fait de changer. Et quand on n'y arrive pas, peut-être qu'il n'y arrive pas, peut-être qu'il y a des péchés comme ça, des choses qui te tiennent un peu captif, que tu refais, et dont tu n'arrives pas à te libérer, et ben demande à Dieu de venir t'aider et lui il pourra venir t'aider. C'est vrai. Reconnais devant lui que tu as besoin d'aide, demande-lui de t'aider et il t'aidera. Et il t'aidera. Tu veux prier pour nos amis? Oui. Seigneur, notre Père, notre Dieu, c'est vrai que devant toi, nous sommes tous des pécheurs pour certains repentis, bien sûr, nous le voulons, Seigneur. C'est toi qui es entré dans notre vie pour nous changer, pour nous bouleverser et nous permettre de comprendre qu'en Jésus, nous avons le salut et la grâce. Alors, Seigneur, l'important pour nous, c'est de pouvoir transmettre un message suffisant pour pousser nos spectateurs à faire cette démarche qui t'honore finalement, parce que elle montre que la foi est là. Seigneur, cette démarche qui permet que tu entres dans une vie, que tu bouleverses un cœur et que tu le changes totalement pour la gloire de ton nom. Amen. 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 Et maintenant, nous sommes jeudi, donc c'est la rubrique du jeudi. Hein? Ah mais la rubrique du jeudi, c'est le bouquet mystère. Aïe, 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 je m'en vais. Book et mystère. Eh oui, c'est parti ce matin. Oh, il faut bien faire des ta-ta-ta-ta. Voilà, donc bon, ben voilà. Donc, oui, on est au bouquet mystère. Exactement. Et la semaine dernière, on a eu la grâce, la chance, c'était une chance, c'est une grâce, c'est un cadeau. Une bénédiction. Une bénédiction de recevoir Daniel Arnold. On vous en parle tout le temps, enfin moi souvent je vous en parle parce que j'ai tous ses livres, donc forcément, voilà, je vous en parle. Et en fait, il nous a ramené son dernier livre. Exactement. Alors, qui est Daniel Arnold? C'est un enseignant. Alors lui, il a le ministère d'enseignement, c'est clair. Théologien. Théologien, c'est un docteur de la loi, c'est quelqu'un qui aime creuser les écritures et faire des commentaires. Tu peux des photos. C'est topissime, franchement. Il est facilement accessible. Moi, j'aime beaucoup on arrive à comprendre. C'est un régal. Il est clair. Quand on veut creuser la parole, voilà. Donc, il nous a fait il nous a pondu le dernier livre. L'année dernière, quand il est venu, il nous a fait carrément la série en live. Là, on a le livre si on veut se replonger dans l'écriture. Donc, c'est sur Josué. Et c'est génial. Il est extra. C'est un régal. Sur Josué, on n'avait pas décroché. Non. C'était des oui, c'est bien. Ouais, on savait pas. Mais pourquoi? Mais c'était extraordinaire. Des perles. Je me régale à chaque fois, c'est vrai. Oui, à chaque fois on le présente, mais... Je me rappelle Élysée, c'était sueur tellement il y avait des belles choses. Un des premiers qu'il avait fait, je sais pas si t'étais là sur les juges. Moi, là. Les juges, j'ai vraiment beaucoup aimé les juges. Il a révolutionné ma vision de voir les juges. C'est vrai. Cet homme-là est juste extraordinaire. Voilà. Ça se lit, c'est un théologien, c'est profond, c'est bien. Achetez-le. Achetez-le, donc voilà. Donc, c'est Emmaüs, c'est ça? Non, là c'est la maison de la Bible. Ah, il a changé. C'est la maison de la Bible. C'est vrai. Il l'a changé. Voilà. Puis il y a des émissions peut-être qui sont en train de se préparer. Vous verrez ça avec Daniel Arnold et tout ça. C'est juste extraordinaire. Merci Seigneur pour des hommes comme ça. Tout à fait. Et puis n'oubliez pas, source de vie. Des Church to Be. Soyez bénis. Allez, bon, je crois qu'on a tout fait aujourd'hui. Oh, le Beniscope, c'est vrai, je l'ai préparé en bas. Attends, je vais les chercher. Alors, on a fait le tennis. On a fait le tennis. On a... en fait, sur la...